Destinée à Paris. Cette histoire est fictive et complètement créée par le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Vous allez voir les demandes faites à ChatGPT et ses réponses. Remarquez que ça a pris de loin plus de temps de penser et formuler les questions que les quelques secondes pour les réponses. Certaines questions n'avaient presque pas de détails pour voir quel sera le résultat. Le texte est présenté comme tel, sans correction. Il existe parfois des fautes minimes. Le plus de fautes que vous pouvez trouver, le mieux votre niveau. Écrit un dialogue entre Paul et Julie, deux Français qui se rencontrent par hasard à Paris 3 fois le même jour. Ils commencent à penser que c'était leur destin de se rencontrer comme ça. Racontent leur histoire à travers leurs paroles seulement en incluant des détails sur les endroits où ils se rencontrent. Inclut 12 échanges au bout duquel ils se mettent d'accord pour sortir ensemble le lendemain soir. Commence par Julie. Épisode 9. Florence. Durant le voyage de Florence à Venise raconte le dialogue entre eux avec les détails de leur séjour en Florence. Donne autant de détails possibles. Commence le dialogue par Julie et termine avec Paul. Je suis tellement excitée de visiter Florence. J'ai toujours été fascinée par l'art et la culture italienne. Florence est l'une des plus belles villes d'Italie. Tu vas adorer. Je suis sûre que oui. Quels sont les endroits que tu recommandes de visiter en premier? Il y a tellement de choses à voir à Florence, mais je pense que le Duomo di Firenze est un incontournable. C'est une cathédrale magnifique avec une coupole incroyable. Ça a l'air fantastique. Et qu'en est-il de la galerie des Offices? J'ai entendu dire que c'était un must-see pour les amateurs d'art. Oui, absolument. La galerie des Offices a une collection incroyable de peintures et de sculptures de la Renaissance. C'est un incontournable pour tout amateur d'art. Waouh, je suis impatiente de voir ça. Et qu'en est-il de la nourriture à Florence? As-tu des recommandations pour les restaurants locaux? Oh oui, la cuisine toscane est délicieuse. Il y a un petit restaurant appelé Trattoria Mario qui sert une cuisine traditionnelle et authentique. Je te le recommande vivement. Merci pour la recommandation, Paul. Je suis sûre que ce sera délicieux. Plus tard, lorsqu'ils arrivent à Florence. C'est incroyable, Paul. Florence est encore plus belle que je ne l'imaginais. Le Duomo est à couper le souffle. Je suis content que tu aimes. Et attends de voir la galerie des Offices, ça va te souffler l'esprit. Je suis sûre que oui. Et ce soir, nous allons au Trattoria Mario, n'est-ce pas? Absolument. J'ai réservé une table pour nous à 20 h. Tu vas adorer la cuisine toscane, c'est très savoureux. Je suis impatiente d'essayer. Et qu'est-ce que tu as prévu pour demain? Demain, nous pouvons visiter le Palazzo Vecchio et la Piazza della Signoria. Ce sont des lieux historiques importants à Florence. Ça a l'air génial. Je suis si reconnaissante de pouvoir explorer cette ville magnifique avec toi, Paul. Je suis heureux d'être ici avec toi aussi, Julie. C'est un voyage que je n'oublierai jamais. Maintenant nous allons réviser les définitions de quelques mots de vocabulaire qui sont apparus dans cette vidéo avec des exemples. C'est ChatGPT qui les a écrits. La liste des définitions qui suit couvre un grand nombre de niveaux, ce qui peut la rendre assez longue. Si vous n'êtes pas intéressé par certaines d'entre elles ou si vous en êtes déjà familier, vous pouvez facilement naviguer en utilisant les chapitres que nous avons créés pour vous. Vous trouverez les codes temporels des chapitres dans la description. Il vous suffit de cliquer sur la section qui vous intéresse pour y accéder directement. Ainsi, vous pouvez ne regarder que les mots qui vous intéressent.
Les définitions peuvent contenir de nouveaux mots, des termes difficiles ou du français avancé. Notre intention est de vous exposer autant que possible à la langue française. Le contexte peut parfois aider à inférer les sens, mais vous êtes en contrôle, vous pouvez choisir le contenu qui vous convient et ignorer ce qui est difficile ou que vous n'aimez pas. Parfois, même si vous connaissez déjà un mot, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un autre sens ou grâce aux exemples inclus. Une coupole est une voûte hémisphérique ou en forme de dôme qui recouvre un espace intérieur. Les coupoles peuvent être trouvées dans de nombreux types de structures architecturales, notamment les églises, les mosquées, les palais et les bâtiments gouvernementaux. Elles sont souvent considérées comme des éléments de design emblématiques et sont fréquemment utilisées dans l'architecture traditionnelle et moderne. Exemple. La coupole de la basilique Saint-Pierre à Rome. La coupole du Panthéon à Paris. La Galerie des Offices est un célèbre musée de Florence, en Italie. Il est situé dans le Palazzo degli Uffizi, un bâtiment historique du XVIe siècle construit pour abriter les bureaux administratifs du gouvernement florentin. Le musée abrite une collection d'art européen allant du XIIIe au XVIIIe siècle, avec des œuvres de grands artistes tels que Botticelli, Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël et Caravage. La Galerie des Offices est l'un des musées les plus visités au monde et est considéré comme l'un des joyaux de la ville de Florence. Ces œuvres d'art sont reconnues comme faisant partie des plus grandes réalisations de l'art occidental. Une trattoria est un type de restaurant italien décontracté et familial qui sert des plats traditionnels italiens souvent préparés avec des ingrédients locaux frais et simples. Les menus sont généralement courts et proposent des plats simples tels que des pâtes, des pizzas, des soupes et des salades. Les trattorias sont souvent de petits établissements et ont une atmosphère conviviale et détendue. Exemple, la trattoria da Enzo al 29 à Rome, la trattoria Sostanza à Florence. Le Palazzo Vecchio est un palais-forteresse situé sur la Piazza della Signoria à Florence, en Italie. Il a été construit au XIe siècle pour servir de siège au gouvernement de la ville de Florence. Le bâtiment a une tour de 94 mètres de haut, nommée la Tor di Arnolfo, qui offre une vue panoramique sur Florence. De nos jours, le Palazzo Vecchio est un musée ouvert au public, où l'on peut admirer des fresques, des sculptures et d'autres œuvres d'art. Il est également utilisé pour des expositions et des événements spéciaux. Piazza della Signoria est une place célèbre du centre historique de Florence, en Italie. Elle est connue pour son architecture remarquable et pour abriter plusieurs statues emblématiques, notamment la copie du célèbre David de Michel-Ange et la fontaine de Neptune. La place est également entourée de bâtiments historiques importants, tels que le Palazzo Vecchio et les Loggia dei Lanzi. Elle a été le théâtre de nombreux événements politiques importants au cours de l'histoire de Florence. Aujourd'hui, c'est un lieu populaire pour les touristes et les habitants qui viennent y flâner et admirer l'art et l'architecture de la Renaissance italienne. Que pensez-vous de l'histoire de ChatGPT? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'étrange ou de faux? Avez-vous des idées pour les prochains épisodes? Laissez vos commentaires ci-dessous.